C'est un champ en piteux état, ravagé par les orages de juillet et les pluies diluviennes. Gwendal et Emmanuel Brochard comptaient sur le sorgho, le millet et le trèfle qu'ils avaient semés pour nourrir leurs brebis à la fin de l'été. Mais la récolte est perdue. Là, normalement, ça nous maintenait les brebis jusqu'à fin septembre à peu près. Elles avaient du vert. Donc, en plus, pendant la reproduction, ça leur apportait quand même un stimulant. Là, on va les y mettre, mais elles vont rester quoi, une semaine dans ce champ au lieu d'un peu plus d'un mois. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où les mettre maintenant, donc elles vont rentrer dans le bâtiment et on va commencer à donner du foin qui était prévu pour cet hiver. Même constat un peu plus loin sur l'ensilage de sorgho et de maïs pour l'hiver. À cette époque-ci, normalement, il devrait faire dans les 2 mètres. L'année dernière, nous avions fait 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et cette année, nous allons faire 4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Les pertes sont importantes en quantité mais surtout en qualité sur le grain comme sur les foins. La faute à la conjugaison des événements climatiques du printemps et de l'été qui a perturbé les travaux au champ et détruit en même temps les cultures. Un coup dur pour la trésorerie et les projets des 2 frères installés depuis 3 ans en élevage bio. C'est préoccupant parce qu'on voulait augmenter le cheptel progressivement pour arriver à 800 brebis à la traite. Donc au final, ça va nous décaler d'1 an. Donc on sait déjà que 2019, on va garder des brebis, mais on ne va pas pouvoir trop dépasser non plus les 360 brebis. En Ariège, 900 exploitations ont été impactées par les intempéries, soit 1 sur 2 sur 48 communes. Et pour les responsables agricoles du département, un plan de soutien doit être mis en place rapidement. Je suis très inquiet de cette situation, parce que cette situation qui est climatique, elle s'ajoute à la conjoncture des prix qui est en chute depuis plusieurs années. Et donc les trésoreries sont exsangues, et donc on a des gens, c'est sûr, qui ne passeront pas le cap. Des aides de la PAC, de la région, de l'État, mais aussi des banques, des dispositifs pour un épisode exceptionnel. La demande est en cours, des réponses sont attendues à partir du mois de septembre.